La longueur des A-plus setup dans les box est une partie de la structure logique et l'un des éléments les plus importants qu'il faut comprendre à propos de ça. Donc, après le A-plus setup, il y a la longueur, c'est que je vous ai dit on a un box ici comme ça. On a, on a un box ici comme ça. Donc, si on prend littéralement un point ici jusqu'à le point depuis le plafond jusqu'au sol, ça a une longueur, mais depuis le côté ici jusqu'au côté qui est là-bas derrière, c'est une longueur qui est plus grande que du plafond au sol, évidemment à cause de la diagonale. Et si on prend deux points sur la face avant, c'est une longueur plus petite que les deux autres, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce que je prends cet exemple pour parler des box et des longueurs, des box et des longueurs? C'est juste parce que si je dis que tu es un investisseur, donnez-moi un investisseur compétent. Je ne parle pas des gars, les naïfs ou bien les gens qui cherchent le get rich quick scheme ou bien qui ne savent pas comment investir là. Que dès on lui vend le rêve, il commence à investir. Il donne tout son argent et tout son argent par l'eau. Imagine que tu as 10 millions. Imagine que tu as 10 millions. Tout investisseur, quand il a 10 millions, il recherche des paramètres, n'est-ce pas? 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA, c'est à peu près 17 000 dollars. Il recherche des paramètres bien spécifiques, bien clairs, pour que les 10 millions-là deviennent, disons, 15 millions. Donc, les vrais investisseurs étudient le marché dans lequel ils vont investir. Que ce soit que tu veux acheter quelque chose dans l'agriculture, la tomate, la banane, le manioc, que ce soit les fruits, que ce soit les poissons, tu vas devoir étudier où tu peux acheter le poisson pour 10 millions. Tu vas étudier où tu peux acheter le poisson pour 10 millions, évidemment. Et tu vas voir combien en général ça donne. Quand tu achètes pour 1 million, ça te donne souvent combien? Quand tu achètes pour 1 million de francs CFA, si le poisson te donne toujours maxi 1 million 100 000, après avoir acheté pour 1 million, n'est-ce pas? Ça te donne 1 million 100 000. N'espère pas avoir 15 millions sur l'investissement ici. Donc, parce que ça, ce sont les tests. En phase de test, tu avais seulement 1 million 100 000. Donc, quand tu vas acheter pour 10 millions, tu auras seulement 11 millions aussi. Le rendement ne sera pas aussi gros. Tu vois que 11 millions, c'est la même chose, il n'y a pas quelque chose de différent. Donc, il faut savoir exactement de combien ton investissement va grandir à partir du moment, à partir de l'industrie de là où tu achètes, à partir du A-plus setup. Le marché du poisson, c'est un A-plus setup, c'est un domaine, c'est une industrie. On pourrait prendre le marché de la banane. Le marché de la banane et le marché du poisson ne fonctionnent pas de la même façon. Tu vois. Donc, la raison pour laquelle je dis qu'un trader ne peut pas juste trader sans connaître de combien son investissement va monter minimum, c'est parce qu'un vrai trader, un bon trader, n'est pas dans la panique. Il sait où l'investissement va commencer et il sait jusqu'où ça peut arriver minimum, le minimum, la taille minimum. C'est ça qu'on va voir. C'est ce qu'il faut voir. Tu es trader. Le trading, ce n'est pas l'investissement, hein. Le trading, c'est acheter les investissements. Les investissements, c'est que tu as acheté un poisson comme ça, là, un magasin dans le marché de poissons, on te donne un contrat C. Maintenant, moi, je suis ton frère, je viens, je prends ton contrat. Peut-être tu as acheté le contrat là disons 10 millions. Tu as acheté le contrat là à 10 millions pour un magasin dans le marché de poissons. Moi, je viens, j'emprunte ton contrat, je suis ton frère, j'emprunte ton contrat. Je pars voir un ami, je dis que bon, le marché des poissons est en pleine explosion, il y a beaucoup de maquereaux qui arrivent. Je lui dis que le magasin, si dans un mois, ne sera plus 10 millions, ça sera maintenant 11 millions minimum à cause du poisson qui est là. Lui, il dit que non, ça va plutôt descendre à 9 millions, n'est-ce pas? OK. J'ai dans le contrat même qui prouve que le marché actuel est euh, 10 millions. J'ai dans ton contrat où tu as acheté à 10 millions.
Je prends donc ça, on va donc faire un échange. On va attendre donc 30 jours. On va mettre notre argent sur la table. On va attendre 30 jours. Si c'est que le marché monte à... On va mettre combien sur la table? On va mettre 1 million sur la table. Si le marché monte à 11 millions, c'est moi qui prends l'argent. Son argent, n'est-ce pas? Et lui va perdre 1 million. Mais si le marché descend à 9 millions, je lui donne les 1 million. Donc, chacun d'entre nous, on met, il y a une table comme ça. Moi, j'ai déposé mon 1 million sur la table. Lui, il a déposé ses 1 million sur la table. Lui, il a dit le marché va descendre de 1 million vers le bas. Moi, il dit que le marché va monter de 1 million vers le haut. Ça va devenir 11 millions. Le marché de 10 millions, c'est là. Donc, voilà le contrat qu'on a. On a la preuve factuelle de ce que le marché fait. Donc, maintenant, on va dire sur le contrat, si on fait des projections, des hypothèses pour le futur. On fait l'argent sur les hypothèses sur le futur en fonction du prix du marché actuel. Le prix du marché est à 10 millions de francs. On fait donc des hypothèses sur le futur. Ces hypothèses-là nous permettent donc de gagner l'argent en finance. Si j'ai raison, je prends son argent. S'il a raison, il prend mon argent. C'est celui qui a tort qui paie en fonction des hypothèses qu'il a fait. Donc, on connaît déjà de combien de millions on va gagner. Ce n'est pas déjà, tu places la position, tu commences à espérer que le prix monte de ton côté. Ce n'est pas comme ça. Tu dois connaître à l'avance de combien minimum tu peux gagner. C'est un peu ça le trading. Le trading, ce n'est pas l'investissement. C'est une hypothèse. C'est la spéculation. Spéculer veut dire quoi? Spéculer veut dire quoi? Spéculer signifie réfléchir sur une question, en faire un objet, spéculer sur l'avenir de l'Union européenne, faire des opérations commerciales des valeurs négociables, tirer profit, afin de tirer profit d'une variation. OK, on a envie de tirer profit d'une variation. OK. Synonyme de spéculer, réfléchir sur une question, on fait des opérations financières. Donc, spéculer c'est... Donc, ça, c'est une forme d'opération financière en finance. Donc, ce qui est remarquable ici, ce n'est pas parce que c'est une forme d'opération financière en finance, d'opération financière en finance. Ce qui est remarquable dans le jeu ici, c'est que là, quand je suis avec mon ami là, je lui dis, moi, je lis l'avenir, c'est que ça va monter de plus 1 million. Toi, lui dis que moi, il lit l'avenir, ça va perdre 1 million. Le marché du poisson va perdre 1 million. Donc, c'est ça le trading. Le plus remarquable ici, c'est qu'on connaît déjà de combien on va gagner après les 30 jours là, dans nos positions qu'on a placées. On a posé les positions là sur la table ici. Donc, tu ne peux pas dire que tu es un bon investisseur, un bon trader, si tu ne connais pas combien est placé sur ta table. Un bon trader connaît. Donc, maintenant, c'est ça que je vais vous montrer. Comment connaître de combien l'investissement peut monter. Euh, donc, on va commencer avec tous les setups. Ce sont les setups ici. On n'a que 7 setups. On a les 7 setups qui vont nous montrer. Je vous avais donné 17 setups, mais on va utiliser seulement 7 setups. Les autres sont un peu à l'intérieur aussi, ici à l'intérieur, mais on va faire une simplification. Donc, Tenkan, Kijun, SSA, SSB, le Twist et Tenkan Mountain. Donc, on va commencer avec Tenkan. Il y a les setups où quand le marché fait un retournement, il y a les setups où quand le marché est en pleine tendance. OK. Je vais vous montrer comment utiliser ça. On va utiliser une paire. On va choisir d'abord une paire. La paire qu'on utilise, c'est USDJPY. Parce qu'il faut connaître le nombre de pips. Je connais bien le nombre de pips sur USDJPY. Quand tu passes sur le, le Dow Jones, quand tu vois un écart ici, c'est 109 pips ou bien c'est 1091 pips. Il faut savoir. Donc, je passe sur une paire que tout le monde va connaître facilement. On sait que quand on met comme ça, c'est 178 pips de, d'accroissement. 178 pips d'accroissement. Donc, OK, commençons donc pour Tenkan. On va écrire dans le document. Hein. OK, commençons avec le setup Tenkan. Le setup Tenkan, c'est d'ici. Ça, c'est un setup Tenkan. Ça a touché là, la bougie est sortie jusqu'ici. Premièrement, je vais changer la couleur de mon outil ici. Je ne sais pas pourquoi. Appliquer le modèle de dessin par défaut. Voilà, on a ça, c'est 28 pips ici.
Et on commence à partir de 1 heure. Une chose que je n'ai pas dit. On commence à partir de 1 heure. On ne fait pas en 15 minutes. On ne fait pas la longueur, l'écart du marché en 15 minutes. Ça sera trop petit. On veut gagner en termes de pipe. On va faire 1 heure, 4 heures journalier, semaine mensuelle. Donc, commençons à partir de 1 heure. On a là 28 pipes. 28 pips, si c'est quand le marché commence à se renverser. Donc, partout où il y aura le début de retournement du marché, on va mettre la parenthèse. Là où il y a un retournement de marché. Ce qui sera entre parenthèses, donc, c'est-à-dire que quoi, les revers sales sont entre parenthèses. Le nombre de, la longueur du mouvement dans les revers, ça c'est entre parenthèses et la continuité est dans l'espace normal. OK, faisons, je vais vous montrer. Les chiffres entre parenthèses. Chiffres entre parenthèses. Chiffres. On a le reverse, on a la continuité. OK. Les chiffres entre parenthèses sont les reverses, les chiffres en continuité sont entre parenthèses. Donc, on continue. Donc, on a 28 pips. C'est-à-dire que je prends à partir de quand ça a touché le bas du, même 29 pips, le bas de la mèche-ci qui a touché Tenkan jusqu'à ce que la bougie est sortie, ça fait 29 pips. Donc, on va prendre 29 pips. On utilise ici la règle. La règle que j'utilise là, tu peux la trouver ici à gauche. Tu vas voir, c'est ici en bas. Plage des dates et prix. Tu peux utiliser ça, plage des dates et prix. Donc, on a ça pour le setup Tenkan. On va prendre plusieurs mesures. On va mesurer plusieurs fois. On va partir un peu. Euh, ça là, ça n'a pas touché. Ça a touché ou pas. On va voir tous les setups Tenkan qui ont été touchés. Ça là, ça n'a pas touché, donc on ne va pas prendre. On a ça. On voit que ça commençait à faire le retour. Parce que quand on commence à faire le reverse, on va prendre d'ici à là. On a 44 pips. Ah, non. On a 44 pips. Là, je parle en anglais. Là. Euh, je devais... Où est le document? OK, c'est le document ici. On a 44 pips. Donc, ça veut dire que quand on sera un peu vers des setups de retournement, on connaît combien le marché peut monter. On a aussi ici, de là à là, ça fait combien? 28 est proche de 29, donc je ne vais pas trop prendre. Il n'y a pas de problème. Dans 28 et 29, c'est un peu, c'est juste un pip. Par contre, ici, le setup-ci, c'est une continuité par contre. D'ici à là, 52 pips. Je vais donc fermer la parenthèse ici et je pars. Je vais commencer à mettre 52 ici. Je mets un trait. Donc, quand c'est une continuité, je mets 52. Donc, on continue ici. Là où le prix a un peu ralenti ici, là, c'était le setup-ci. C'est 31. On va mettre ici 31. 31. On a encore le setup-ci, d'ici à là. Ça a un peu ralenti. C'était pas déjà fort. Du Tenkan jusqu'à la 48. Donc, on va avoir 48 ici. Je ne néglige pas. Ici, on a à partir de la mèche basse jusqu'à la hauteur-ci. On a 79. Là, c'est une continuité, bien évidemment. 79. Bon, ici, on n'a pas grand-chose à se dire.
Bon, prenons le cas d'ici. Ici, on avait une continuité de là. Non, là, c'était un rien. Là, c'était pas une continuité. Ça s'est arrêté là, c'est encore rentré dans le nuage. Ça n'a pas cassé le bâti. Donc, du coup, c'est 35 pips. On va mettre 35. Après, on a eu cette continuité ici de là, de la mèche de la bougie verte ici jusqu'à 62 pips. 62, c'est ici. Oh. Ok, je pense là, c'est bon quand même. Bon, pour ici, on a une continuité qui est partie jusqu'à 73, 72 pips ici. On va mettre 72 là. Ici, on n'a pas de Tutenkan. On n'a pas de Tutenkan qui peuvent nous aider. On n'a pas de Tutenkan qui peuvent nous aider. Bon. Ok, prenons le cas-ci. Là, c'est un setup Tenkan ici. Le plus bas, c'était là. Le plus haut, c'était juste là. Qui est de 30 pips. On a déjà 29, 31, donc on va laisser ça. Ici, on a aussi c'est 42, c'est déjà dans le reversal. Bon, on n'a pas grand-chose. On n'a plus grand-chose à passer là-bas. Prenons ici. Là, c'était Kijun, puis Tenkan a commencé là. Prenons à partir du Tenkan. Prenons à partir du Tenkan ici. Non, Tenkan ici. Pour voir la continuité ici. La continuité ici, c'est 56 pips. Est-ce qu'on a déjà 56 ici? On n'a pas 56, on va mettre 56. On a 56 là. On a ici 25 pips pour ce reverse. On va mettre 25 ici. Ce sorte de range, on va mettre 25 entre parenthèses. On peut aussi prendre ça. Jusqu'ici, qui est de 74 pips. On va mettre 74 là. On peut aussi prendre quoi? On peut aussi prendre ça. Ça, c'est 43. On a déjà 44. Donc, il faut savoir. Est-ce que ça donne combien? Donc, on n'a pas grand-chose ici. Donc, on peut prendre ça. 60. Est-ce qu'on a déjà 60 là? On a 62, je ne vais pas trop ajouter. Si là, on va boire. Ça, c'est Kijun. Mais on peut prendre l'autre aussi. Hein. On peut prendre ça d'ici à là. 90. Il y a les Tenkan qui partent jusqu'à 90. Bon, là, qu'est-ce que ça veut dire? On a une base de données de combien ça peut monter. C'est-à-dire que quand tu sais que le prix est déjà en reversal, est déjà sur un reversal, tu, tu sais que ça peut monter entre 25 et 48, n'est-ce pas?
ça peut, c'est-à-dire que tu sais tu es à la fin ici d'une tendance et tu vas prendre ton achat. Tu sais que tu as une heure comme ça là. Le prix est déjà monté long, comme tu vois là. Et puis, tu arrives donc ici. Quand tu viens faire ton achat ici à la fin, ne pas mettre 90 pips que non, je veux 90 pips, mais d'abord 25 même d'abord comme ça. Entre 25 et 40. Tu vois un peu, non? Quand tu entres sur le Tenkan de 1 heure ici, ne sois pas. Ce qui est entre parenthèses, c'est là où les reversals, le nombre de pips que les reversals te donnent, maximum, c'est 48 en 1 heure. Quand tu sais que c'est là le reversal, dis-toi, c'est 48 pips maximum que je peux avoir. Tu sais souvent que c'est le reversal, on n'ignore pas. On n'ignore pas que c'est un reversal. Quand tu as 1 heure, ça c'est 1 heure, non, j'ai mis là-bas. On n'ignore pas quand le reversal va se produire. Tu étais, à 1 heure, tu étais dans le vide ici. Dans le vide de 4 heures. Dans les vides de 4 heures sont en général des reversals. Les vides de 4 heures sont en général des reversals. Tu étais dans le vide de 1 heure aussi. Donc, du coup, les vides sont les figures de reversal. Quand il n'y a rien en haut. Donc, quand tu commences à acheter là-bas, ne va pas acheter avec oh, c'est déjà monté beaucoup. Ça, c'est vers la fin. Il ne faut pas être. On verra ça bientôt dans les contextes de reversal, les contextes de retournement. Reversal signifie retournement. Hein. Bon, je ne sais pas. Je sais pas. Vous préférez quoi, retournement? Bon, je vais laisser reversal. Vous savez quoi? Je vais laisser les ailes. Ça signifie retournement. Le reversal. Peut-être que quelqu'un va dire reversal, c'est quoi? Reversal signifie retournement. Wesh. Donc, continuons maintenant avec continuons avec Kijun. Continuons avec Kijun, mais on va passer Kijun 4 heures. Les espaces libres que je vais laisser là, ce sera pour vous. Vous allez par exemple faire le Tenkan 4 heures, comme j'ai fait là, vous mettez vos réponses. Je ne vais pas tout faire ça, si je passe mon temps à tout faire ça, ça va être extrêmement long. Faisons Kijun, mais Kijun 4 heures. Donc, alors, 4 heures, allons faire Kijun. Allons faire quand le prix touche le setup Kijun. Commençons là où on est aujourd'hui. On prend une banque de données. On prend les setups qui ont réussi. Ça va carrément violer Kijun vers le bas. Ça va violer les règles de Kijun. C'est pas bon signe. Prenons ça. Ici, on n'a pas de Kijun. Ici, franchement, j'ai rien. Prenons les Kijun qui ont marché. Les Kijun qui ont stoppé le prix, qui ont fait envoyer le prix vers le haut. On a ça c'est un Kijun de range. On va prendre le bas de la bougie ici et le haut de Kijun. Comme ça va faire 67 pips. Donc, on va faire, ça c'est un Kijun de retournement, donc de reversal. Donc, on va faire 67. On va mettre là comme ça, on va placer le tiret. Ça c'est 67 maximum. Ici, on avait aussi un Kijun. Qui est parti de là jusqu'à 214. Right? Donc, ça, c'est un truc de continuité. Donc, je vais d'abord fermer et je vais mettre 214 ici, comme ça. Ce que je peux faire encore, c'est prendre aussi la version ci de l'autre Kijun ici. Non, je ne vais pas faire ça. J'ai pris le plus long pour ça. Donc, ici, je n'ai pas vraiment de Kijun après. Oh. Kijun, même le Kijun inversé, ça ne change rien. Ça reste Kijun. Donc, je prends seulement le 144 ici. Pourquoi? Parce qu'après, c'est revenu toucher Tenkan. Le Kijun que je cherche, c'est le Kijun qui... Sa première hauteur, je ne prends pas tout ça pour Kijun. Je ne prends pas tout ça jusqu'à ce qu'on touche un autre Kijun. Non, non, non. Je ne vais pas prendre ça, tout ça jusqu'à ce qu'on touche un autre Kijun. Je prends d'ici en bas jusqu'à là. Non, ça sera pas très, très, très... Bon, ça peut être logique, hein, mais
Je préfère prendre avant qu'on reverse pour aller toucher un autre setup. Rien que la partie ici sera importante. Donc, on a 144 ici, un qui de continuité. Donc, de là à là, on a ça. Après, on a ici, là, ça c'est un qui de reverse. Ça c'est un qui de reverse. Ici. Ouais, ça. Donc, on va prendre l'extrême mèche ici, avec l'extrême mèche d'en bas ici. Ça fait 77. Ça fait 77. Ça, c'est un qui de reverse. On met le trait. On n'a pas de Kijun ici, vraiment, pour l'instant. On n'a pas, on n'en a pas. Bon, c'est vrai que le Kijun c'est combiné à un SSB, il n'y a pas de problème. 779, ça ne change pas grand-chose. C'est toujours une continuité. Si ce n'est pas de reverse, ça c'est pas un Kijun. Ça, c'est pas dans les règles. Oh, ici, là, on va prendre ça. Ça, c'est un Kijun qui est monté jusqu'ici. 200. Non, 200, 198. 198. Ça, c'est Kijun-là. C'est vrai qu'après, on peut toujours prendre le Kijun si, hein. On peut toujours prendre ça. On peut toujours prendre le 100. 200. On a un 198, donc c'est pas très long. On peut toujours prendre ça comme ça. 289. On a 289. On a le Kijun ici. Voilà. On a le Kijun ici. D'ici à. C'est parti, tout ça. On va prendre ça. Ça va littéralement casser. 308. 308. On a le Kijun ici. On va prendre ça comme ça. 308. On a 100, 414. On a 414. Donc, quand on voit best case scénario sur USD JPY, 414 sur un Kijun, c'est magnifique. Donc, on a pas mal de Kijun ici. On a le... Ça, c'est pas... Je ne vais pas prendre ça pour le Kijun. Ça, c'est un Kijun de revers, ça, qui a fini ici à 123. Ça a fini ici à 123. Ça, c'est un Kijun de revers, ça, qui finit à 123. Il y a l'autre ici à l'intérieur, qui finit à 86. 86. Donc, on a pas mal de Kijun ici à l'intérieur. On a le Kijun ici. Prenons ça. 162. Donc, moi, il dit, je ne vais pas prendre, quand ça revient à l'autre, je prends juste la montée. Bon, si c'est 163, tu sais, 163. Si tu prends juste ça, jusqu'ici, ça te fait 100. Mais ce n'est pas un retour.
C'est une continuité. Donc, tu vois. Anyway, c'est une continuité. Donc, du coup, c'est pas arbitraire. C'est juste, tu vois. Ça, par exemple, c'est monté top jusqu'ici. 265, 266. Tu peux littéralement mettre 266. Donc, je vais m'arrêter là pour Kijun sur l'USDJ point. On sait que dans les phases de range, Kijun, dans les phases de reversal, c'est-à-dire quand Kijun veut commencer à, quand le marché veut commencer à se retourner, que tu sais que c'est phase de reversal, tu auras le nombre de pipes de combien ça va monter de 67 à 123 maxi. Donc, quand tu es ici, on touche Kijun ici. Wesh. Quand tu es ici, wesh. Et derrière Kijun, quand on touche ici, voilà, c'est ça qui c'est le genre ce que je voulais. Par exemple, ici, prenons ça qu'on n'a pas encore calculé. Tu vas voir que quand on fait ça, c'est 112. Kijun a semaine descendu de 112. 112 est compris entre 67 et 123. C'est ici. On va même mettre ça 112. Donc, tu dois mettre tout ça. Tu dois faire normalement, prendre tout le graphique jusqu'à ce que. Tu sais que j'utilise la TradingView, le graphique de TradingView gratuit. Ça donne 5000 bougies, je pense. Jusqu'à ce que tu fais tout ça, jusqu'à ce que tu viennes jusqu'ici. Tu vois, on met 5000 barres jusqu'à la fin ici. Ça te donne une grosse banque de données. Je ne vais pas faire tout ça en vidéo. Non, non. Donc, je vous laisse continuer ça. Tu continues ça, tu continues ça. Jusqu'à ce que tu as fait les 5000 barres. Mais je te montrer un peu l'exemple. Le minimum pour la continuité, c'est 144. Donc, c'est-à-dire que tu sais que tu es en continuité, tu vises 144. Personne ne peut discuter avec toi. C'est comme ça que tu fonctionne. Tu sais que tu es en range et qu'on est en train de retourner, Kijun est touché. Si ça continue à descendre, c'est maximum 123. Après ce soir, c'est 123. Donc, faisons maintenant SSA. On va partir maintenant en daily. Ça se fait sur toutes les unités de temps. Hein. Tenkan se fait sur toutes les unités de temps. Kijun se fait sur toutes les unités de temps. Mais je laisse les parties vides là pour que toi-même tu t'entraînes. Je ne vais pas faire ça. Oh, puisque tu as montré un exemple. Comment tu t'entraînes à le faire. Et c'est fastidieux. C'est genre, des fois, ça énerve même de faire tout le truc là. Des fois, tu peux faire aller dormir, bien aller manger. Ouais, ça énerve. Prenons SSA. Prenons SSA. Moi, j'ai commencé ma page, je n'ai même pas encore fini. J'ai commencé ma page dans mon document personnel. Il me manque les deux ici. Mais pour faire les deux, là, vraiment, ça me tendait les nez. Mais tu dois faire ça toi-même. C'est toi-même qui dois mettre ça. Tu ne dois pas juste rely on other students. Tu ne peux pas juste te laisser guider par les autres étudiants. Bon, il y a les gars qui vont être très méticuleux et te donner des données bien précises, étape par étape, dans les mois où le prix se reverse et tout, et tout, et tout. Et les mois de continuité avec le nombre de pipes. Et tout le tableau. Tu peux les croire, mais la confiance vient de toi-même quand toi-même tu es parti mesurer ça avec ton propre doigt. Quand tu travailles comme ça, mécaniquement, tu te fatigues. C'est un peu comme quand tu travailles au champ avant d'aller acheter le tracteur pour aller labourer le champ. Toi, tu prends d'abord la roue, tapes le sol. Ça commence à faire mal aux doigts. Tu as les bougies qui sortent. Ouais. Tu comprends que la terre n'est pas facile. La terre ne manque pas, mais c'est pas facile. Tu vois. Ishimoku ne manque pas, mais c'est pas facile. Quand il faut commencer à s'asseoir comme ça là, pendant 4 heures en train de faire tout ça. Alors que je te dis que tu aurais mieux à faire. Ça fait souvent mal. Donc, ou bien je te dis que tu aurais un secrétaire qui va te faire ça. Mais tu dois faire tout ça toi-même. C'est ton cerveau qui doit comprendre. En faisant ça, ton cerveau met ta table dans le tibia. Donc, passons pour SSA. On va faire SSA, mais en daily. Tu dois faire ça dans toutes les unités de temps. On va faire SSA en daily. Euh, donc, on va faire SSA en daily. Bon, ici là, on a vu que SSA a été touché ici. Le petit SSA que ça a touché de là. Donc là, les bougies étaient dehors jusqu'ici. Ça fait 96 pipes. Et ça, c'était un truc de reversal. Je vais mettre 96. Je vais mettre comme ça.
Après, on avait, quand c'est sorti ici, c'est entré, ça par reverse. Bon, moi, je ne vais pas prendre ici. Mais c'était sorti ici, c'est arrivé là, jusqu'ici. Je vais prendre ça. C'est SSA combiné avec Kijun, combiné avec Tenkan, mais tout ça, c'est SSA. Normalement, ça, c'est que Kijun, mais je vais prendre ça, 216. 216. Bon, ici, c'est sorti là en bas. C'est venu jusqu'ici, genre. Bon, là, ça fait à 377. 377. Est-ce que ça sera le maxi pour les reversals, apparemment? Bon, on a aussi quelque chose ici. Ça, la combinaison avec un can ici. 175. On a 175. Il faut bien marquer. Ne fasse pas. Moi, je ne conseille pas. Quand tu vas finir de faire ça, ne fais pas entre 25 et 48. Ne fais pas entre 67 et 123 pour le range. Ne mets pas juste deux chiffres. Laisse tous les chiffres aussi. Parce que tous les chiffres ici, c'est une banque de données de 7000 bougies. Où deux fois ça a été 67, deux fois c'était 77, deux fois 86, deux fois 112. Les 112 là vont encore revenir pour un autre état de marché. Les 123 vont encore revenir, les 67, non, le chiffre si exact va revenir. Donc ne fais pas juste, je vais arrondir, on peut arrondir 65, 125 ici là, non. Non, c'est pas ça. On n'arrondit pas ici. Laisse les chiffres là comme c'est et comme c'est beaucoup là. Ça va te rappeler que tu avais compté ça dans le passé. Et c'est encore revenu ici exactement comme c'est. Que c'est monté exactement de ce nombre de pipes. Avec le 144, laisse les chiffres hasardeux que j'ai mis, pas hasardeux, les chiffres qu'on a pris des données précises. Ce n'est pas hasardeux. Ce qui est hasardeux, c'est quand tu commences à faire les arrondissements. Il n'y a pas d'arrondissement. Bref, je ne fais pas les arrondissements, c'est fatigué d'expliquer ça. Je ne fais pas l'arrondissement. Ça, c'est un SSA 646. Ça, c'est un SSA de continuité. Tout ce qu'il a dit n'arrondit pas. N'arrondit pas, laisse ça comme c'est. Quand tu prends 646, ne parle pas mais 600. Tu as compté ça avec tes doigts. Ne parle pas ce que tu as compté avec tes doigts, tu commences à faire arrondir comme si c'était la calculatrice. Là, on a encore compté avec nos doigts là. Donc, il faut respecter les doigts un tout petit peu. C'est la culture, frère. Donc, là, c'est de là à là, c'est 200, 203. 203, c'est dans un petit retournement. Donc, on va faire ça. 203. Ici, là, ça nous a donné deux SSA. On avait le SSA ici qui était le petit 241. Là. 241. Après, on avait le SSA qui était le second ici, qui nous a donné 948. 948 pipes de montée. 948 pipes de montée. Donc, on a quoi d'autre? Oh, et ça, c'est plutôt SSB. Je ne vais pas prendre ça, ça c'est SSB. Bon, prenons SSAC. Le SSAC a donné une montée de 723. On va mettre le 723 ici. Donc, ça que tu peux t'espérer quand tu as encore un autre SSA qui touche en daily. Tu sais que ça va monter de tel nombre de pipes. Ça, c'est SSB. Euh, ça, c'est SSA. Ça a plutôt fait 219. Est-ce qu'on est à 219? 216. Donc, on ne va pas trop prendre ça. Bon, ici, on a deux types. On a 100. 448. Je n'ai pas envie de mettre le 448 parmi les trucs. Des fois, quand c'est beaucoup comme ça, il faut faire mettre ça dans la continuité. C'est la continuité, non? C'est pas vraiment un reverse, c'est la continuité ou ouais, pas. Puisque après ça, continuité, même si ça n'a pas continué. 448, 497. Je vais mettre ça ici. 448, 448, 497. Tu fais ça. À partir d'ici, c'est monté grave jusqu'à
Bon, là, je prends tout ça. C'est monté grave jusqu'à 1013. Donc, je vais enlever le 448 ici. Donc, voilà le nombre de pipes que tu peux espérer souvent. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, on a... Mais vous ne devez pas vous arrêter là. Moi, quand je fais dans mon analyse personnelle, je parle tous les 5000 bougies qu'on me donne là. Même si ça fait 10 ans, je prends tout ça. Donc, je vais m'arrêter là pour l'analyse ici, pour la vidéo. Vous avez compris le principe. Pour les réversals, je vois. Quand c'est en termes de continuité, tu as minimum 448 pipes. Quand ça tape SSA en daily, 448 pipes, le prix peut monter de 448 pipes minimum. Bref, allons sur SSB. On parle maintenant en semaine. Donc, avant de faire pour une page, il faut savoir comment calculer le prix. On parle maintenant en semaine, on fait maintenant SSB. On ne va pas prendre SSB ici. On va prendre la partie de... Vous savez, pour le SSB ici, je vais prendre à partir d'ici. Il y a le SSB ici qui a été touché, qui a fait ça. Ça a fait 1072. Et là, c'est pas... Ça a fait 1072. Et là, c'est pas un reversal, c'était une continuité vers le bas. Mais il y a l'autre SSB ici, juste avant lui, qui a fait ça. C'était 447. Donc là, je vais mettre 447. Et maintenant, on a aussi le SSB ici qui a fait un tout petit peu. Je vais prendre ça jusqu'au plafond. Non, pas jusqu'au plafond, je vais prendre ça jusqu'ici. 1697. 1697. Après, on a l'autre ici, SSB qui a été touché ici et qui a fait 1000, c'était comme 1003. Donc, on a 1003 ici, qui a fait 1003 puis vers le haut. Wesh. On a l'autre aussi, de là à l'infini. On a l'autre qui est ici. Effleurement. Ça s'est arrêté où? Je vais prendre ça comme ça. Je vais prendre ça comme ça. 3113. On a 3113 pipes. Wesh. Voilà. Bon, après ça, là, on va encore. Je prends souvent aussi ça. Ça, depuis la dernière sortie ici. Je ne peux pas ignorer ça quand même. Je ne peux pas ignorer l'autre aussi. Même si ce n'est pas un rebond, genre, c'est quand même sorti là jusqu'ici, avant de toucher encore SSB ici. C'est 4531. 4531. Est-ce que j'enregistre même depuis? Il ne faut pas que je me mette à parler comme ça. Ok, d'accord. 4531. Bon, prenons maintenant les autres aussi. Du SSB ici jusqu'à là. 697. 697. Pip. Bon, c'était une continuité. Mais on a des reversals ici. On a ça qui n'a pas vraiment été une continuité. 569. On a 569. On a encore quoi? Ça qui était plutôt une continuité. 1084. On a 1084. On a aussi le SSB ici. Tout petit reversal. 182. Que tu peux mettre justement là, 182. Donc, c'est pendant que le USD J-Pro était vraiment, vraiment, on ne peut plus en range. On a aussi le petit truc ici.
323. On a aussi, à partir d'ici jusque-là, 468. Est-ce qu'on a quelque chose? Bon, on a 447, je vais pas mettre encore. Bref, je vais un peu ignorer les autres. Prenons ça là. C'est 138. Je mets ici 738, c'est une continuité. Donc, je vais m'arrêter là, voir un peu le principe. Donc, je sais que quand on est en phase de un peu de range, minimum pour SSB, pour le USDJ, je fais, c'est le nombre de pips que je peux avoir. Minimum 182 pips, maximum 400, 4531. Bon, dans le range, c'est entre 182 et 539. Donc, je peux dire minimum 182. Donc, maintenant, passons on le fait aussi en mensuel. Donc, les espaces que j'ai laissés ici, là, tous les autres, là, vous le faites pour dans le groupe. Bon, passons maintenant au twist. Moi, je n'ai pas encore fait les twists, les Tenkan Mountain. C'est une idée qui m'était venue récemment. Je voulais savoir, prenons ma paire parce que j'ai deux USDJ pour il y a l'autre que j'analyse, il y a l'autre que je fais le coup avec. Donc, prenons la paire que j'analyse. Ce que j'aimerais comprendre ici, prenons par exemple les 1 heure. Je voulais savoir combien de pipes me fait le twist, le Tenkan Mountain. Je vais voir si je peux mettre ça. C'est maintenant que je réfléchis à ça. Réfléchissons ensemble. Bon, pour le minor, mais ça veut dire que je dois dessiner tous les minors. Ça veut dire que je dois dessiner tout ça avant de faire ça. Parce que là, d'après ce que je vois ici, le minor aussi a donné combien de pipes? La zone minor aussi a donné 148 pipes vers le bas. Normalement, ce que je devais faire en 1 heure, c'est venir ici. Pour le minor, il va mettre 148 pipes. Mais pour le major, ça c'était un major, mais le major aussi était trop violent, frère. Le major aussi était violent parce qu'il y avait aussi un major weekly là-bas, 418. Donc, c'est-à-dire que le major, c'est le major de. Il y a une zone ici, la zone ici. Ouais, un peu. Pourquoi mon sel ci est en bas comme ça? Peut-être que j'ai pris ça quand j'étais trop zoomé. Ah oui, j'ai pris ça quand j'étais zoomé comme ça. Ok. Ça va, ça va. Quand j'étais dézoomé. Donc, le prix est descendu de 418 vers le bas. Donc, c'est ça que j'essaie un peu de calculer. Est-ce qu'il fait ça en vidéo? Fait ça là. Parce que de fois qu'après mes réflexions, je peux aller dormir, les réponses viennent dans le sommeil. Et puis je me réveille, j'ai déjà la réponse. Comment faire, de comment analyser ce que je veux analyser. Donc, est-ce qu'il fait ça en vidéo? Est-ce que je fais les autres aussi en vidéo ou je laisse ça comme réflexion pour le groupe? Parce que Tenkan Mountain, ce que je pense qu'il serait intéressant de faire aussi, c'est de savoir quand le prix arrive sur un ancien Tenkan Mountain. Par exemple, ici, en 4 heures. Allons sur l'USDJ pour ici. Pendant ici en 4 heures. On voit un peu ici en 4 heures. On avait le Tenkan Mountain ici. Le prix est descendu de combien? Le prix est descendu d'ici de littéralement 86 pips. Donc, normalement, je viens ici. Je mets 86 pips. 86 comme ça. Donc, je cherche encore d'autres Tenkan. Voici un. Bon, ça n'a pas touché. Ça n'a pas touché. Voici un ancien Tenkan Mountain également en 4 heures ici. Que ça a touché. Le prix va descendre de combien? Le prix ici est descendu de
je prends les extrêmes, hein. Je prends toujours les extrêmes, de 133. Donc, ce que je vais mettre ici, c'est 133. Donc, c'est à peu près ça que j'essaie de faire. Et quand ça touche le Tenkan Mountain, ça peut descendre combien? Donc, prenons aussi l'exemple ici. On a ici, on avait le Tenkan ici. Là, il y avait une première descente qui était petite de 78. On est à 83. Donc, après, on avait une autre descente ici qui a bien donné 256. On a 256. On a aussi 78 ici. Mais je peux mettre 70 entre parenthèses, genre le minimum, genre, c'est bon. Euh, donc maintenant, prenons le côté Tenkan Mountain ici. On a l'autre aussi qui est ici. Donc, quand le prix a touché, c'est monté de 194. 194. 194, c'est ici. Bon, après l'autre aussi, c'est encore revenu là, c'est monté de 290. On a 290. Donc, on a ça. Donc, c'est un peu comme ça que je pense vouloir faire ça. Je n'ai pas encore fait ça pour moi-même. C'est ici que je commence à faire. J'avais déjà pensé à ça. J'ai mis là. Bon, ici, ça a vraiment traversé. Ça pas, j'ai pas trop envie de prendre le son. Ça a traversé. Ça pas grand-chose. OK. Bref. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous avez compris le principe que j'utilise. Parce que j'ai mis le L-twist, la longueur du twist, la longueur de Tenkan Mountain pour voir que quand il y a la zone, par exemple ici, euh, quand il y a une zone, par exemple ici, c'est une zone, n'est-ce pas? Le prix arrive juste là et que je pars en daily, il n'y a pas de setup en haut. C'est-à-dire que ici, dans le carré ici, il n'y a pas de setup. Dans le carré ici, il n'y a pas de setup en daily. Vous voyez ici, il n'y a aucun lien qui le bloque. Et c'est dans le vide. Il n'y a pas Ishimoku en haut du prix ici. Donc, il n'y a que la zone H4 que j'ai là. Et ici, là, on est directement dans le Tenkan. Donc, ce n'est pas weekly. Quand on est en weekly, on est directement dans le Tenkan. Ce n'est pas très clair. Donc, ma question, c'était que ce que je me posais, c'était que quand c'est donc comme ceci, de combien est-ce que la zone, parce que voici la zone de 4 heures ici, comme ça. On a le twist ici et la montagne ici. Voici la zone. Donc, si on fait le retard, c'est ça. De combien ça peut descendre? Donc, c'est souvent la question que je me posais, de combien ça peut descendre quand je n'ai pas de setup en haut, quand c'est dans le vide comme ça. Quand c'est dans le vide complet, mais quand on est dans une zone, à l'extrémité d'une zone, de combien ça peut descendre. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté ça, pour savoir, pour avoir les réponses à mes questions. Donc, ce qui fait en sorte que je vais vous laisser comme ça avec une réponse. Je ne vais pas répondre totalement à ça, genre, mais je vous donne l'idée de ma réflexion là. Et ce que je vous propose, c'est d'aller trouver le nombre de descentes ici et comment vous avez fait. Vous pouvez expliquer ça dans le groupe. Postez vos réponses dans le groupe, s'il vous plaît. Je vais lire et je vais aussi vous comprendre. Bien que j'aurais trouvé déjà ma réponse à cette question par moi-même, mais je vais dire et vous comprendre. On va se lire. Et faites aussi pour tous les autres Tenkan. Et le Tenkan de chaque unité de temps, le Kijun de chaque unité de temps, vous faites le screenshot. Quand vous remplissez toutes les cases ici, vous prenez un screenshot de la longueur de vos setups comme ceci, vous postez dans le groupe. Et on sait que c'est la paire, vous mettez la paire que vous avez analysée ici, USDJ. Si vous faites ça avec l'or,
Si vous faites ça avec l'or, vous devez savoir combien de pipes monte l'or. Ce n'est pas forcément 52 000. Il y a une façon de lire ça. Donc, du coup, il faut savoir le nombre de pipes. Après, vous faites, vous postez. Vous dites la paire, vous postez. Ici, là, j'ai fait pour l'USDJ, voyez-vous. Si c'est l'or, vous changez, vous mettez gold. Ou l'or. Bon, vous avez compris. Maintenant, comme toujours, on ne juge pas, on ne juge personne, on ne critique pas. On fait les commentaires positifs et on reste dans les zones positives pour tous les étudiants. Faites des screenshots, envoyez dans le groupe et on se partage les idées.